Bonjour à tous. Petit disclaimer avant la vidéo de ma réaction au platiste passé dans l'émission Légende présentée par Guillaume Play. Je ne suis pas un scientifique. Mes principales connaissances viennent de mon bac scientifique, de l'émission C'est pas sorcier, et principalement des vidéastes comme Y penser, Science étonnante et autres. Donc si vous voulez me corriger dans les commentaires parce que vous en savez plus que moi, surtout n'hésitez pas. On est là pour avancer tous ensemble, main dans la main. Bonne vidéo à tous, la bise. Et on va réagir à ça sous les conseils de Mitachi. Il m'a dit tu vas te taper des barres en regardant cette vidéo, j'ai rien vu hein. Enfin j'ai juste vu genre les 30 premières secondes, je me suis déjà tapé une barre. Bon par contre elle dure 2h14 hein. Bon on verra si... Ouais 2h14 ouais. 2h14 quand même. Je pense qu'on va faire qu'une moitié aujourd'hui et on fera le reste demain je pense. Oui je me suis arrêté au bout d'une heure car il m'a tellement saoulé l'autre. Allez, on commence. Et bienvenue sur Dites-moi Légende aujourd'hui. le son commençait, si je baisse ou pas. On va recevoir dans un instant un homme, un père de famille qui a 4 enfants qui pense que la Terre est plate. Un père de famille. Hein. Le soleil est local, il est plus petit. Et c'est lui qui tourne autour de la Terre. Là maintenant, si tu veux, on peut en parler sérieusement maintenant. La NASA. Oh Mitachi, je t'aime tellement, on va tellement passer 2 heures de fou. Non mais les gars, la NASA. Ok, bon il y avait déjà beaucoup de problèmes hein. Il y a déjà pas mal de problèmes. Il a dit que le soleil était local, qu'on était conditionné à penser que la Terre était ronde. En même temps, oui, ça s'appelle l'éducation et ça s'appelle l'évolution des connaissances de l'humanité. Je vais éviter de faire des pauses à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas parce que les 2h15, elles vont se transformer en 10 heures. C'est le principe, hein, dans tout. Bien sûr. Ouais, mais le Père Noël, c'est pour donner des étoiles dans les yeux des enfants. Qui sont vraies, d'autres pas vraies. Et puis, je suis désolé, mais à 10 ans, grand max, tu sais qu'il n'existe pas. Et en fait, on t'a contacté parce que tu as fait une pareil vidéo pour la de petite souris. débuggage. Beaucoup intéressé au mouvement platiste et surtout à ça. Et non, elle n'existe pas. Par contre, la fée des dents, elle existe. Je l'ai vue, en plus. Ultra sympa, hein, la meuf. Donc lui, si j'ai bien compris, là, c'est le mec un peu plus scientifique qui va essayer de débunker... Est-ce que toi, tu crois que la Terre est plate? C'est important que je te pose la question pour... Ce serait très drôle si je répondais oui. Ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais non, la Terre est bien ronde. Ouais. Ah, il est drôle, il est drôle. On va revenir dans... Bonjour, je m'appelle Mike, je suis platiste et je vais vous expliquer pourquoi. Je rappelle, le mec, il est père de famille. Hein. Allez, merci. Bienvenue, bon. Mike. Mike, qui est venu de l'Est de la France, de Metz, exactement. Alors, entre Metz et le Luxembourg. C'est raide. C'est chez toi. Il y a 9% des Français, donc à peu près 6 120 000 personnes qui pensent que la Terre est plate. 6 millions. Le platisme. J'ai grandi à l'époque de Goldorak, donc ça remonte quand même à une paire d'années. Allez, j'ai 50 ans. 50 ans. Voilà, donc moi j'étais fan de Goldorak quand j'étais petit, et Goldorak c'est la science-fiction. Hein. Donc après il y a eu Ulysse 31, enfin tous les dessins, Albator, tous les dessins animés un petit peu futuristes. Alors du coup je suis curieux si le mec il est fan de tout ça et le mec il se dit, il a grandi avec ça, Star Wars tout ça, donc là où tu vois des planètes bien rondes et tout, et le mec il croit, enfin il est platiste en fait. Ta femme est platiste aussi? Ah non, ma femme elle est terre à terre. Hein. Et bien c'est que je suis sans mari donc j'ai pu bien lui expliquer et tout. Bon ok, elle dit je te crois mais... Elle a dit je te crois, c'est juste pour que t'arrêtes de lui casser les couilles mon gars, c'est tout. C'est vraiment de... Oh, le mec ça fait 5 minutes hein, qu'il est là. Hein. Il est déjà parti. Hein. Il est déjà... ouais, dans King Kong aussi on nous ment, enfin, pareil pour nous, dans la vie, on nous ment et tout. Ça c'est un autre truc. Aussi, les complotistes, souvent, ils aiment bien trouver genre des liens qui n'ont aucun sens, genre tout est lié. Genre, si tu trouves un problème là, ça va t'amener à un problème ici. Parce que tout est lié, il n'y a rien qui est indépendant, tu vois. Genre. Tu as ramené des photos, des photos explicatives. Des photos, on a des preuves. On a des preuves, les gars. Ah, c'est une satire de la... Oui, mais ouais, de ce que j'ai compris, en fait, le mec, là, faut vraiment qu'il explique de comment il est passé d'un mec fan de science-fiction. Donc la science-fiction, souvent, c'est basé sur des faits scientifiques réels, tu vois. Après, t'extrapoles un peu. Comment le mec, il passe de ça à platiste. Et surtout, si tous ces arguments sont... Le cinéma, les jeux vidéo, frère, alerte spoiler, le cinéma, c'est du cinéma, en fait, c'est pas réel. Et si un jour quelqu'un a envie de faire un film soi-disant réaliste et à un moment il te met un truc pas du tout réaliste, genre une terre plate, bah il fait ce qu'il veut, c'est du cinéma, quoi. Ah oui, mais c'est ça aussi. Mais ça, c'est souvent les arguments des conspirationnistes, c'est on nous cache quelque chose, et mais ils nous laissent quand même des traces, histoire qu'on sache quand même. Tu vois, la vérité est cachée, mais ils laissent quand même des traces pour qu'on sache, tu vois. Frérot, en fait, c'est soit ils te cachent tout, soit ils te disent tout. C'est pas un... L'évolution humaine n'est pas un jeu de piste où il y a des gens qui savent et les autres qui essayent de comprendre. Enfin, genre...
Non, on travaille tous dans la main, on évolue tous en même temps, et voilà quoi. Et pourquoi il y en a ils cacheraient la vérité aux autres, genre. C'est quoi l'intérêt? Enfin bref. Même des films normaux qui traitent des sujets et qui te permettent un petit peu d'ouvrir ton esprit, de mieux comprendre la philosophie. Oui, de la mais vie, ça s'appelle de l'art en fait. L'art est fait pour susciter des émotions et de la réflexion. Mais je vais pas regarder la Joconde ni un Van Gogh et me dire, en fait, ça se trouve, on vit dans une peinture. Curieux. Et je me suis tourné vers Dieu pour être guéri. Parce que le mec nous avait pas tout dit, on ne nous dit pas tout, hein, encore une fois, mais le monsieur est croyant. Bon, bien, grand bien de trois faces, hein, tu es croyant, tu fais ce que tu veux. On fait le débat sur Dieu aussi. Alors, on va rester sur le platiste. Parce que Dieu, j'ai envie de dire c'est un autre débat, mais tu vas voir, le mec, il va tout relier. Il va tout relier, c'est sûr. Et donc, j'ai senti aussi... Après, les gens qui, voilà, quand même, lui, ressentent à un moment le besoin de se tourner vers une croyance pour aller mieux, bah, faites ce que vous voulez. De faire un parcours catéchuménal. C'est-à-dire quoi, catéchuménal? À jour. Ah, catéchisme, ok, c'est bon. Donc, j'ai commencé à suivre un petit peu la parole, la Bible, hein, parce que, bon, quand on s'approche de Dieu, on aime bien lire aussi sa parole qui est dans la Bible. Bah, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. En perso, moi j'ai lu Naruto et du coup depuis je suis persuadé qu'il existe un endroit dans ce monde où il y a des villages cachés avec des ninjas à l'intérieur. Non mais encore une fois c'est une foi, c'est une croyance. Après c'est aussi... Bon là on lui donne la parole au gars donc c'est normal qu'il l'expose, mais chacun ses croyances du moment que tu me les imposes pas. Bon je vais dormir, bonne soirée. Vas-y bonne soirée Sirène. Vient de se moquer des chrétiens. Non mais on va arrêter de critiquer la religion parce que ce n'est pas le débat. Non parce que moi je pense qu'on est à l'image de Dieu. Fun fact, si on rallie science et religion, ce qu'on devrait faire en vrai, Dieu dit que il a créé l'homme à son image. La science dit que les premiers hommes sont arrivés en Afrique. Alors Dieu est noir. C'est QFD. Donc il nous a créés tel qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Dieu s'est manifesté sur terre, il a pris un corps humain, il a pris le corps d'un homme, Jésus. Il ressemble pas à un... Mais moi j'ai envie de leur poser des questions à ces gens-là. C'est les hommes de Néandertal, de Cro-Magnon et tout, c'est qui du coup? Pas des hommes? C'est des animaux disparus qui nous ressemblaient beaucoup? Et du coup, vu qu'ils nous ressemblaient, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient aussi à Dieu. Et tant que s'ils ressemblent à Dieu, c'est que c'est des humains. Du coup, c'est pas des animaux. Bref. À quoi elle ressemble la Terre pour toi, du coup? Oui, mais c'est ça le débat là. C'est entre une boule et un ballon de rugby, mais un peu voilà. C'est une pastèque. C'est pas tôt. La planète est une boule arrondie au niveau des pôles. Enfin, aplatie plutôt au niveau des pôles. Oui, moi je suis jamais dans l'espace. Je sais pas si les chrétiens parlent de Néandertal. C'est vrai que ça, j'en ai jamais entendu parler en vrai. Un croyant qui parle de Néandertal Cro-Magnon, ça. Ok, donc là il est en train de dire que nous on n'a pas quitté la Terre pour voir comment elle est. Cette fameuse Terre plate, comment je la vois? Moi je la vois avec les yeux de Dieu, avec la description que la Bible en fait. Une bonne partie de ma vie, hein, parce qu'il n'y a qu'à l'âge de 44 ou 45 ans que j'ai cru que la Terre, enfin que je crois plus que la Terre est sphérique. En vrai de vrai. J'ai envie de dire pourquoi on a ce genre de débat pour rien. En vrai, vis ta vie, va travailler et ramène de l'argent et nourrit tes gosses. On s'en fout que la Terre soit ronde ou plate. Après, ce qu'il faut pas faire, c'est régresser dans l'évolution et l'intelligence humaine. Genre, en fait, il y a des gens, ça fait 2000 ans, ils travaillent dessus. Il y en a, ils ont dédié leur vie, ils ont dédié même leur descendance et tout à étudier ça. Et après, t'as des gens, ils arrivent en mode non, franchement, j'y crois, hop. Et ils chient à la gueule de 2000 ans, de 3000 ans d'études, quoi. Lui, il veut dire la vérité. C'est sa mission. J'ai une mission. Ma mission est d'ouvrir les yeux au monde. Nous sommes seulement 6 millions face à 8 milliards. Et nous allons y arriver. La vérité. Bientôt sur vos écrans. Et à savoir qu'avant, les hommes pensaient aussi que la Terre était plate il y a très longtemps avant de... Là, c'est la version plus ou moins moderne. Des gens ont prouvé depuis l'Antiquité que la Terre est ronde. Je crois qu'il y a 15 millions d'Américains aujourd'hui, environ. Hein, ouais, mais après, les Américains, ils n'ont jamais été très connus pour leur intelligence. Voilà, c'est tout à l'heure estimé à 6 millions de personnes qui pensent que la Terre est plate. Est-ce que tu penses que c'est pour appartenir à un groupe aussi? Après, je dis ça, mais dans mon travail, il y en a un qui pense que la Terre est plate. Je lui ai jamais parlé et je pense que je lui parlerai jamais. C'est un peu ce que j'allais dire même à la fin, finalement, c'est marrant, c'est que ce qu'on retrouve souvent dans ces groupes-là, c'est le besoin d'appartenir à un groupe, de sentir qu'on a une vérité alternative que les autres n'ont pas. Mais oui, mais souvent les gens, les conspirationnistes, tout ça, les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est des gens seuls dans la vie, hein, et qui ont besoin de réconfort dans une communauté. Quoi. Vous l'avez en gros plan, ça tout le monde la voit bien. Donc voilà, ça c'est une ancienne carte de la Terre. Alors, on peut dire qu'elle est plate, oui. Une map monde. C'est une map monde. Map monde of the world. Map of the world. C'est ça ton argument? Elle est plane. Elle est pas ronde. Mais
Mais tu la vois sur un plan, tu la vois sur une tablette, un livre qui n'est pas en relief, donc normal qu'elle soit plate. Je veux dire, tu regardes un planisphère comme on a tous l'habitude de regarder, c'est plat. Attends, non mais... Attends. Planisphère du monde. La Terre est plate. Ah bah, c'est plat, hein. Je suis désolé, mais c'est plat, hein. Normal, trop du cul, on l'a en train de le voir sur un écran. Bref. C'était la théorie de la création, si tu veux. C'était la création de Dieu. Après 1994, on a changé les textes. On croit maintenant la théorie, mais n'oubliez pas, hein, c'est une théorie du Big Bang. Hein. Voilà. C'est comme la théorie de l'évolution. Une théorie, c'est pas du sûr. Hein. Les grands-parents ne ressemblent pas ni à des singes, ni à des... Oui, mais l'évolution, ça se fait en millions d'années. Évidemment que ton grand-père, il va pas avoir une queue et des poils de singe. Alors, la science darwiniste, c'est des millions d'années. Elle aurait 4 milliards et demi d'années, presque 5 milliards. Voilà. Oui. Ils arrivent à remonter à des chiffres comme ça, on sait même pas d'où ils les sortent. Bah, ils les sortent d'études de la Roche, mon gars. Mais le truc, c'est que tu vois, en fait, les gens, ils se renseignent pas en fait sur les méthodes scientifiques qui ont prouvé ça. Mais par contre, ils sont prêts à croire un texte vieux de 2000 ans, certes, mais qui a été prouvé que ce texte a été changé des dizaines de fois pour mieux correspondre à l'époque à laquelle les gens vivaient. Ce mec croit à ça, croit pas à des gens qui font des tests scientifiques avec des preuves et tout, sauf qu'en même temps, il cherche à aller au plus simple. C'est vrai que l'étude de la Roche, l'étude de la planète Terre et tout, mec, si t'as pas un doctorat, ça peut être compliqué à comprendre, tu vois. Je pense que c'est des gens du système... Ouais, c'est ça. C'est des gens, ils sont perdus dans leur vie. Il y a 100 millions d'années, 150 millions d'années, 200 millions d'années, c'est des chiffres qu'on nous dit, mais moi, j'y crois pas, ça. Alors, on vient en plateau avec... Après, en vrai, je peux comprendre son point de vue de... Je crois pas en quelque chose qui est très loin dans le temps, et je crois plus aux choses qui sont plus proches de notre temps, quoi. Mais c'est pas respecter les centaines de milliers de scientifiques qui dédient leur vie à étudier l'univers, tout ça. Est-ce qu'on a des preuves scientifiques que le Big Bang a vraiment existé? Bah, l'expansion de l'univers. Si vous voulez, même moi je peux l'expliquer moi-même, hein, l'expansion de l'univers. Enfin, après, il fallait juste regarder la vidéo d'y penser, mais... Il faut quand même citer les rayonnements de fond cosmique qui sont en fait une lueur résiduelle du Big Bang. Donc, personnellement, j'ai jamais vraiment compris le fond diffus cosmologique. Je pourrais l'expliquer, mais sans trop comprendre ce que c'est. Ouais, la science, c'est compliqué. Tu vois, moi, je la comprends pas entièrement. Je fais confiance au consensus scientifique, à ce qu'en disent des vulgarisateurs, c'est pour ça que des journalistes, etc. C'est pour ça que tu as des chimistes, c'est pour ça que tu as des physiciens, c'est pour ça que tu as des géologues, c'est pour ça que tu as des mathématiciens. En fait, c'est parce que comprendre notre monde, bah, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses et c'est pour ça que les gens, ils se répartissent la tâche. Et personne ne peut se vanter de tout connaître, parce que c'est pas possible, enfin, t'as trop de trucs. Et c'est pour ça que les gens travaillent ensemble pour faire avancer le monde ensemble. Pour observer l'univers et pour comprendre ce que c'est que l'univers, il y a des gens qui y dédient leur vie entière et qui arrivent à comprendre qu'une toute petite partie, finalement, tu vois, de tout ce qui nous entoure. Franchement, d'année en année, c'est qu'il y a 10 ans, la science était tout la même, il y a 20 ans, ça n'a rien à voir, les mêmes protocoles. Je rappelle que les équations de Newton qui étaient censées régir les lois de notre univers ont été prouvées par Einstein que c'était faux. Donc ça veut dire que pendant genre 200-300 ans, on pensait que le monde, l'univers agissait d'une façon, puis un jour Einstein il a dit bah non en fait votre façon elle fonctionne bien mais fondamentalement c'est pas comme ça que ça marche. Je voudrais qu'on parle du drapeau des Nations Unies. Alors ça je suis curieux de savoir c'est quoi son explication. Les Nations Unies ont choisi cette carte là comme emblème, mais c'est le même dessin sur la Terre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Oui mais ok, le gameplay je sais pas si je vais te couper. En fait si on prend une carte comme ça, et bah inconsciemment, tu dis que l'Europe et l'Afrique sont au centre et le reste est sur les côtés. Et donc pour éviter tout ce genre de problème de qui est au centre, et bah les gens ils prennent ça. Comme ça, il y a personne qui est au centre. Enfin si, il y a le pôle Nord au centre, mais sinon après on est tous on fait tous qu'un, tu vois. Bon certes t'as l'Amérique du Sud, l'Afrique un peu excentrée, mais sinon et sachant aussi que si on prenait la carte vue du sud, bah on verrait ça et bah là en fait voilà, c'est l'Antarctique et vous voyez après la majorité des pays sont tous écrasés et du coup c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça que le consensus est venu de ça. Comme ça on voit tout le monde tout correctement. L'Antarctique on s'en fout, c'est qu'une calotte glaciaire donc ça fait tout le tour. Et voilà, c'est pour ça. Alors que si on avait pris un truc comme ça, bah genre il n'y aurait pas eu d'équité en fait. Bah s'ils avaient mis un globe rond, ils auraient pas mis certains pays. Puisque forcément, la Terre tourne, donc on aurait vu soit les Amériques, soit on aurait vu l'Europe. Oui, mais non, parce que comme je l'ai dit, le principe d'un planisphère, c'est que, bah en fait, je disais que le gameplay, je te débunk un peu, mais un planisphère, c'est la représentation sur un plan d'un objet en 3D. Donc là, tu les vois, tous les pays du monde. Voilà, celle que tu connais, c'est une carte rectangulaire avec... Arrêtez de dire carte, ça s'appelle un planisphère. En plus, c'est dans le mot, hein, planisphère. Une sphère sur un plan. Terminé.
c'est ce qu'on voit quand on est à l'école. On voit pas ça à l'école. J'ai pas une boule. J'ai pas une boule pour lui dire qu'en fait, genre, c'est juste un point de vue, en fait. J'ai pas de boule. J'arrive. J'ai pas une orange, là. Ça, bon, c'est un œuf. Mais c'est surtout la planète Terre. Là, tu vois la planète Terre comme ce que tu voyais à l'école. Là, tu vois la planète Terre comme ce qu'il y a sur le logo des Nations Unies. Planisphère que tu vois à l'école, Nations Unies. L'œuf, c'est pas une nouvelle planète, c'est juste un autre point de vue. Je l'ai juste tourné, hein. C'est tout. Bref. Quand tu achètes et que C'est tu aussi simple accroches que chez ça, mais toi, oui. tu vois, quand Il n'y a t'achètes pas une à carte, chercher de temps en temps, midi à des 14 tableaux heures. avec Mais putain, mais le mec, il a déjà vu un globe de sa vie ou Pourquoi quoi? il ferait ça? oui. Parce que ton opinion à toi. Parce que quelque part, il nous montre quelques vérités. Voilà, ça n'a pas de sens. Soit ils le cachent, soit ils le montrent. Soit ils pour- le disent. Mais pour eux, Putain, j'ai la même réflexion que gameplay. C'est soit ils te cachent tout, soit ils te disent tout, mais il n'y a pas de je te cache, mais je te laisse des indices, tu vois. Comme ça, tu peux faire ton professeur Layton et après, tu seras plus intelligent que les autres. Non, bah non. Par exemple, tu as voulu venir avec ça. Les Simpsons en haut. voilà, lexique, tu sais ce que ça veut dire? C'est une Scams. map-monde. Scams, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire mensonge. C'est incroyable. Il y a un globe terrestre et dans le même plan, il y a le mot mensonge. Mais tout est lié. Et tu sais, vas-y, tu sais quoi, je vais dans ton sens. Peut-être qu'en fait, le mensonge, c'est que Homer, il est pas jaune. Parce que les humains sont pas jaunes, en fait. C'est ça le mensonge, je crois. Et puis en dessous, peut-être que c'est le meupet, le mensonge. Hein? Hein? On nous dit pas tout là, hein? Peut-être que c'est cette dame le mensonge. Peut-être qu'elle a des seins refaits. C'est ça le mensonge, peut-être. Quand en fait, on va dans ton sens, on peut inventer n'importe quoi. J'avoue, en plus, genre, le mec, ses preuves, c'est les Simpsons et le Muppet Show. Eh, mais moi, en fait, ce que vous savez pas, c'est que je suis un pirate. Bah ouais, c'est dans mon champ derrière, là. On voit des drapeaux de pirates. Et ouais, Pirates des Caraïbes, c'est encore aujourd'hui. Et bah oui, ça a été tourné avec des caméras d'aujourd'hui. Des vrais pirates avec des caméras d'aujourd'hui. Je fais partie des Pirates des Caraïbes. Mais oui. En plus, les Simpsons, ils sont connus pour se foutre de la gueule de tous ces complots. Hein. Et aussi, quand tu fais, je sais pas, les plus de 1000 épisodes, 2000 épisodes, et que tu parles de problèmes de société, il y a forcément 3-4 fois où tu vas tomber juste. Genre moi, si tous les jours, là, je fais une théorie pendant 10 ans, et que dans 15 ans, il y a une de mes théories qui s'avère être juste, bah en fait, c'est juste statistiquement possible, en fait. Je dis n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi dans le domaine du raisonnable, et à un moment, ça va se passer. Genre, théorie, dans 2 ans, il va y avoir un tremblement de terre à Paris, et ça va endommager la Tour Eiffel. J'ai dit 2 ans, ça veut dire que ce sera en 2026, ça peut être du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2026. Il y a de fortes chances que ça arrive, ça peut arriver. Voilà, et si je te balance des théories comme ça pendant 10 ans, et bah forcément, à un moment donné, ça va fonctionner. Hein. Des milliers d'épisodes. Ouais. C'est normal que de temps en temps, ils tombent sur des vérités des années plus tard et que nous, on les reprenne et ça fait marrer. Guillaume Play, je t'adore. Ouais. Dans un film, tu vois, dans une série, voilà, on est tombé sur ça, voilà. C'est tout. Oui, en fait, ça fait marrer. Voilà, bah... Voilà, dans un film, il y a eu ça. Pas d'argument. Je vais devoir boire un coup. C'est qui les gros Ah, c'est qui? C'est 300 familles qui règnent dans le monde. Voilà, Bill Gates, les Rothschild, tout ça, c'est connu. Alors, si tu mets Bill Gates dans le tas, pourquoi une personne qui a inventé le fait de tous nous connecter aurait pour intérêt de tous nous connecter alors qu'il a un gros secret à cacher? Tu vois ce que je veux dire? Un des credos de Jules César, c'était diviser pour mieux régner. Pourquoi tu voudrais qu'un mec, donc Bill Gates, crée des ordinateurs pour tous nous rassembler alors qu'il a des choses à cacher? Genre le mec, il a le secret du monde entre ses mains et il se dit « Je vais inventer un truc pour que tout le monde puisse parler en même temps, ensemble. Comme ça, ils se mettront tous d'accord pour me baiser. » J'ai fait un travail de recherche derrière. Oui, mais j'ai collecté les indices. Et ça, c'est des indices. C'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources? Par exemple, dans Retour vers le futur. Ah, Retour vers le futur. Un film salué pour sa qualité scientifique. Hein. Aucun paradoxe temporel dedans. Tout est carré. Tout va bien. Tu vois la caméra comme ça qui passe? Et t'as le logo de la Terre plate. Pourquoi il aurait mis quelques tableaux de la Terre plate? Pourquoi le mec, il a un putain de secret? Pourquoi il donnerait des indices pour qu'on le découvre? Encore une fois. Dans Mars Attack, par exemple. Mars Attack, on dit des films futuristes qui expliquent un petit peu ce qui va arriver plus tard. Non, ça explique pas ce qui va arriver plus tard. C'est une vision du réalisateur de ce qu'il pense que ça pourrait arriver plus tard. Et encore, on dit futuriste parce que c'est technologiquement avancé par rapport à nous. Je pense pas que dans 100, 200 ans,
l'humanité va créer des sabres laser et va se balader dans la galaxie et rencontrer des millions d'espèces différentes. Non, c'était une vision d'auteur, en fait. Quand tu vois le Covid, là, quand tu vois qu'il y a eu cette épidémie. Épidémie, c'est vrai que ça n'a jamais été représenté, enfin si, ça a été représenté, pardon, des dizaines, voire des centaines de fois dans les œuvres d'art. Et quand tu regardes certains films il y a 5 ans en arrière, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une idéalisation. voilà. Après, une épidémie, c'est une épidémie. Hein. Que ce soit le Covid ou je ne sais quoi, à un moment, c'est une épidémie, c'est une maladie qui se transmet et se transmettra presque toujours pareil. Hein. Évidemment, le sida se répand beaucoup moins facilement que le coronavirus. Fort heureusement. Ah, 2012, on va en parler. 99 films sur 100 où ils se sont plantés. Où c'est de la fiction, où c'est pas arrivé. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Merci Guillaume. Je vais essayer de te convaincre. Il est en train de perdre patience, Guillaume. Je le Je vais sens. essayer de te montrer, d'après moi, s'il fait nuit quelque part et qu'il fait jour quelque part au même moment, le soleil, il est passé où? Alors, ça, c'est la théorie du Big Bang. Le soleil, il est à plusieurs millions de kilomètres. Attendez. Parce que là, on parlait juste de Terre qui tourne autour du soleil, le mec, il nous parle de Big Bang. Il a rien compris. Attends, mais au tout début, il y a eu un petit résumé, et oui, il pense que lui, le soleil tourne autour de la Terre, et que c'est un tout petit soleil, genre une petite ampoule, en fait, qui tourne autour de la Terre. C'est par exemple, c'est la Terre qui est fixe, et c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, et ça a toujours été comme ça pendant des siècles. Parce qu'en fait, à l'époque, si tu disais l'inverse, on te cramait sur le bûcher. Donc évidemment, les gens, ils fermaient un peu leur gueule, quoi. En plus, ça me fait penser, il y avait un Américain, il avait un platiste, il avait fait un crowdfunding justement pour pouvoir construire une fusée et aller dans l'espace et du coup prouver que la Terre était plate. J'ai pas de news de ça, mais la vie, si le mec, bon c'est sûr c'est une arnaque, hein, il fait un crowdfunding juste pour avoir de la thune pour lui, mais si un jour un platiste véridique fait un projet comme ça, genre il le joue sur l'honneur, enfin bref, c'est sûr que dès qu'il a l'argent il va dans l'espace, la vie de ma mère je donne 100 balles. Et le mec il fait un stream de son envol et comme ça il voit que la Terre est ronde et tout ça. À l'Antiquité, qui ont construit des pyramides, qui ont construit des aqueducs, qui ont construit des théâtres romains, qui avaient une certaine culture, qui ont construit des cathédrales. Quel rapport avec la choucroute? Des gens-là qui étaient intelligents. Oui, le courant que l'architecture et l'astronomie, ça n'a rien à voir. Oui. Oh, tu sais, on n'est plus à ça près. Hein. Bah, il fait jour chez nous. Ah, mais d'accord, ok, lui, il pense... Ah ouais, j'avais pas compris comme ça, mais lui, il pense que, genre, la lumière est pas assez forte pour éclairer toute la planète en même temps. Mais ouais, du coup, oui, lui, il pense que sa petite ampoule, là, genre pendant 12 heures, elle éclaire tout le côté Europe-Asie, et les 12 heures d'après, c'est plus l'Amérique. Bon, et ben on va pas lui expliquer comment fonctionne la lumière, parce que sinon, il va faire une syncope. C'est très Mais du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il pense des étoiles. Genre, les étoiles qui sont loin dans notre univers que tu vois la nuit. Genre, c'est quoi, pour lui? Si tu veux, c'est toi, tu penses que c'est un faisceau? Un faisceau lumineux. Et c'est pas une boule? Non, le soleil. non, le Mais soleil. mec, t'es au courant que les faisceaux, même si t'éclaires pas directement, tu les vois, frère. Genre, en fait, la preuve est là. Admettons, là, sur ce schéma, nous sommes un être à l'extérieur de notre planète Terre qui est plate. Et ben, on le voit, le faisceau lumineux, là. Pourquoi les gens qui se situeraient ici ne le verraient pas? Je veux dire, quand il y a des nuages, quand il pleut, mais qu'il y a des trous pour faire laisser passer les rayons du soleil, on le voit, le faisceau lumineux du soleil qui passe à travers les... Enfin, voilà, la métaphore est là. Là, vous reprenez le même exemple dans la vraie vie, genre là-haut, là, il y a des nuages, hop, là, il y a un petit trou de nuage qui fait passer un faisceau, c'est pareil. Hein. Le mec, il parle, mais sans observer son monde, en fait. Si c'est un faisceau, ça a son soleil, le coucher de soleil et le lever de soleil, c'est quoi? Toi, tu penses que c'est un faisceau? Un faisceau lumineux. Et c'est pas une boule? Non, le soleil. non, le soleil. C'est comme une lampe torche. C'est en fait le soleil. Et même, genre, autre exemple, vous êtes dans la nuit, un de vos potes est loin de vous et éclaire quelque chose tout aussi loin de vous. Vous le voyez, le faisceau lumineux, la lumière. On peut le voir de plus ou moins bien selon le temps qu'il fait, la brume, tout ça et tout. Mais voilà. Comme une lampe torche. C'est en fait le soleil, c'est un disque de plasma. Il dégage du magnétisme. Tu penses que c'est pas une boule? Oh, non, c'est pas une boule. Ça aussi, ça c'est... Arrêtez avec le magnétisme. Parce qu'en fait, le magnétisme, c'est une notion floue pour tout le monde. Et du coup, tout le monde l'utilise pour expliquer n'importe quoi. Le magnétisme, c'est pas ça, hein. Tu peux zoomer sur le soleil. Alors, faut imaginer que le soleil... Je déconseille de faire ça, ça va cramer ta lentille. T'as déjà zoomé ton téléphone? Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu? Rien. T'as rien vu? T'as zoomé avec tes yeux? T'as vu quoi? Bah rien, t'es juste devenu aveugle. Bah, c'est pareil pour ton téléphone, ton appareil photo. Tu vois juste un disque lumineux de couleur orange. Oui, parce que et tu arrives même voir les taches solaires.
Alors, ça aussi, la représentation du soleil, comme on voit la tache orange, ça là, c'est une représentation artistique. Hein. Le soleil est blanc. Oui, les taches solaires, tu les vois pas avec ton tel. Hein. Oui, ça c'est ce qu'on voit de nos yeux, et c'est ce que tu verras avec un appareil photo, c'est ce que tu verras avec un télescope si tu pointes le soleil. Et en fait, la vision qu'on a du soleil bleu, enfin jaune, c'est juste une représentation parce qu'en soi, là, tu peux le représenter de plein de choses différentes parce que, tu sais, la lumière blanche, elle est composée de plein de couleurs différentes, tu vois. Tu vois, genre, ça, c'est de la lumière blanche décomposée. Vous savez, l'expérience du prisme, là, où vous décomposez la lumière, voilà, celui-là. Là, c'est pareil. En fait, nous, on voit ça, on voit la lumière blanche, mais dans les représentations, bah, les gens, ils décident de le représenter selon une seule couleur pour mieux voir les détails, en gros. Mais tu sais que la Lune, on voit pas toujours la même face. Tu regardes avec un télescope, tu vois. Aïe, 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 Guillaume, là, tu t'es trompé, là. Aïe, 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 la Lune, tu vois toujours la même face. Ah, voilà. Ok, ça c'est un truc que j'avais toujours eu du mal à me représenter. Donc la Terre, enfin quand la Lune est ici, normalement c'est la nouvelle Lune. Et quand elle est là, ou plus là, ce serait la pleine Lune. Il nous a aussi parlé juste avant d'un dôme qui serait à 200 km de la Terre. Mais qui pense qu'on est dans le Truman Show, quoi. Qu'est-ce que la science en dirait? Il pense qu'on vit dans un endroit où il y a un dôme, et si t'arrives au bout, tu te prends un mur. Et pareil, mais du coup si c'est un dôme, donc ça veut dire que c'est une surface solide, comment tu fais évoluer le temps là-dessus? Genre tous les jours, t'as des peintres, je sais pas, qui mettent des nuages. Oh, aujourd'hui il fait pas beau, on va mettre du gris. Bref. Alors que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, donc... Oh oui, ça aussi, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte d'y être. Hein. Toute la conquête spatiale, les satellites, j'espère qu'ils vont en parler. Hein. Genre, il va lui demander comment fonctionnent les GPS. Là, il va parler japonais. Hein. Qui est déjà allé, etc. D'ailleurs, il y a une excellente lampe sans transition. Nature et découverte. Tu sais, avec une map monde qui s'éclaire au fur et à mesure sur du plat. Hein. Par contre, la map monde, c'est un cadre. Ah ouais? Ce bâtard, il est troll passif, tu vois. Genre. Ah, oui, la question de l'eau. Alors, tu me poses la question à moi. 100%, ma main coupée, il va dire, en fait, c'est l'Antarctique, c'est un mur de glace. Sur un disque, de savoir comment l'eau, elle tient, mais tu te poses pas la question de savoir comment elle tient sur une sphère. En fait, la gravité fait que les objets sont attirés les uns les autres. Et vu que la Terre a une forte gravité, bah, t'es constamment attiré vers le sol. Toi, c'est pour ça que tu marches sur tes pieds. Et l'eau, c'est pareil. Si, avec des montagnes, des vallées, c'est pas un disque, c'est pas un tourne-disque. Tu vois, sur les montagnes, on les voit. Voilà. T'as déjà skié? Oui. Donc tu les as vus? Oui, mais bien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est chaud, Guillaume, une phrase sur deux. Tu sens que c'est un... Tu vois, c'est un petit pic, là, tu vois, genre... Oui, enfin, t'as déjà vu des montagnes, quoi. T'es pas si con que ça, quoi. L'Antarctique. Et il y a un mur de glace. Le mur de glace. Il y a un mur de glace. Le fameux mur de glace. Entre 50 et 100 mètres de haut. 100 mètres de haut? Où c'est réparti, hein. 100 mètres de haut? C'est ridicule, c'est beaucoup moins grand que la Tour Eiffel, genre, en fait. Genre, il y a une tempête au pôle sud, l'eau, elle se barre. Mais 100 mètres de haut, mais mec, attends, t'as envie d'être un peu crédible dans ta théorie, tu fais pas un mur de 100 mètres de haut, tu fais un minimum 1 kilomètre. Le Burj Khalifa fait 1 kilomètre, le plus grand bâtiment du monde. Et j'ai pas l'impression qu'il soit si grand que ça pour le mur démesuré que c'est censé être. C'est un stade de foot. Voilà, c'est un terrain de foot à la verticale. T'imagines, toi, l'eau, elle tombe des côtés, c'est pas possible. Ou alors l'explorateur, le marin, qui part comme ça vers le nord ou qui part vers le sud pour aller aux États-Unis ou je sais pas. C'est connu que de l'Europe, tu vas au sud pour aller aux États-Unis. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, les gens, vu qu'ils savaient pas, et bah, quand tu sais pas, tu combles. T'essayes de trouver les raisons les plus probables. Et à l'époque, c'était ça. C'était qu'il y avait le bout du monde et après, il y avait une grande cascade et hop, tu tombes dans le monde. Nous, on peut pas connaître ça parce que ça y est, notre planète, elle a été reconnue de fond en comble et tout. Mais t'imagines pour les premiers explorateurs, genre, tu pars à un endroit où il n'y a rien, t'as juste de l'eau à perte de vue, et tu sais pas ce qu'il y a au bout. Donc évidemment, les gens, ils ont les jetons. Christophe Colomb ou Magellan, c'était soit des fous furieux, soit ils avaient des couilles en acier pour faire ce genre d'exploration, quoi. À l'époque, les marins longeaient les côtes pour se déplacer car ils savaient pas. Voilà, et c'est ça. En fait, tu te raccroches à quelque chose que tu connais et t'évites de... En fait, c'est comme quand t'es gosse, quand tu vas dans la forêt. Tu restes à proximité de ton père pour éviter de te perdre dans la forêt. Parce que tu sais pas ce qu'il y a de l'autre bout de la forêt. On te parle du grand méchant loup, Donc t'as pas envie d'aller le voir, le grand méchant loup. Faut vraiment être un enfant attardé pour aller dans la forêt et dire vas-y, on va aller voir le grand méchant loup. Vas-y. Il y a forcément des gamins qui ont fait ça. Sauf qu'ils ont jamais vu le grand méchant loup, mais par contre, ils se sont retrouvés perdus dans la forêt, quoi. Bref, on en était où? Quand Dieu a créé la Terre, il a créé des limites. Les limites de la Terre, c'est le pôle Antarctique. Il parlait peut-être de la plage. Ah, Guillaume, t'es mon sauveur. Les couilles énormes de Colomb pour tenter la traversée. Ouais.
tracé. Surtout que quand tu sais, ça fait 2 mois que t'es sur ton navire, t'as presque plus de vivres et tout. Tu sais, je suis sûr, à un moment, il s'est dit, c'est infini. Soit c'est infini, soit à un moment, on fait du surplace. En vrai, ça aurait été logique à l'époque de penser ça. Moi, je pense que je l'aurais pensé. Avec un compas, il a tracé un cercle sur le sol. La taille du compas. C'est clair, alors c'est net. Si je vais dans ton sens, le compas, faut le planter quelque part. Donc là, tu le plantes au pôle Nord. Donc ça veut dire qu'au pôle Nord, il y a un gigantesque trou. Ouais. Et t'as retrouvé un trou au pôle Nord? Il n'y a pas de trou au pôle Nord. Parce qu'il y a un traité de l'Antarctique qui a mis en place en fait des militaires tout autour qui empêcheraient toute personne qui s'approche de l'Antarctique. Des militaires, hein. Des militaires. Et comme ils l'ont dit, tous les pays sont au courant, hein. Et attends, mais t'imagines aussi la gueule du peloton militaire par rapport à la Terre. Genre, faut vraiment que tu mettes des militaires tout autour de la Terre. Genre, ça fait des milliards de personnes, genre, des milliards de militaires. Et ça se saurait, hein, si tous les pays du monde avaient des millions de militaires à donner comme ça. Ça voudrait dire que, genre, tous les pays se sont mis d'accord sur l'Antarctique, mais que derrière, ils se font la guerre. Genre, Ukraine-Russie, Israël-Palestine, et j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois. Genre, ils se font la guerre pour des territoires, mais l'Antarctique, faut le protéger. Ça coûte environ 10 000 $. Alors 10 000 $, ça se trouve, ils peuvent faire un crowdfunding et je les invite à faire un crowdfunding, prendre des caméras et à y aller. Bon, je paierai pas pour celui-là, hein. Après, tu vois, l'Antarctique, c'est un endroit dangereux et peu connu. Ça va, en vrai, 10 000 €, je trouve pas ça trop déconnant. Et puis en plus, ça reste encore du domaine de l'expédition. Tu sais, c'est pas un lieu touristique, c'est pas un lieu où tu vas pour tes vacances d'été, tu vois. Mais oui, s'il y a un platiste qui fait un crowdfunding pour aller en Antarctique, je lui dis, vas-y, mec, démerde-toi. Par contre, si tu veux créer une fusée pour aller en dehors de la Terre, là, je te donne de l'argent si tu veux. Pour aller te geler les couilles. Alors là, j'avoue, l'Antarctique, en plus, il fait froid. Si aujourd'hui tu allumes la télé ou tu regardes sur YouTube des images de la Terre, c'est la NASA. T'as plein de satellites privés, genre SpaceX, fusée Ariane, c'est pas la NASA, Virgin, qui faisaient des voyages touristiques dans l'espace. Ouais, voilà, t'as plein de mecs indépendants, pas que la NASA. Mais bon, encore une fois, quand tu te renseignes pas... Tu sais, en plus, j'ai envie de lui montrer une vidéo toute conne à lui. C'était Cyril MP4 qui avait envoyé une baguette via un ballon météo. Il avait envoyé une baguette, un bout de pain, hein, dans l'espace. J'ai envie de lui envoyer cette vidéo, voir comment il va la débunker. Et évidemment, à la fin, tu commences à voir la courbure de la Terre et tout. SpaceX envoie des fusées. Elon Musk, il envoie des fusées. Il envoie des satellites. Guillaume, on est pareil. Il ne montre pas beaucoup. C'est un cercle. Oui, mais aujourd'hui, tu regardes n'importe quel film de science-fiction et tu vois des vaisseaux intergalactiques et tu vois des planètes et tu vois tout ce que tu veux. Aujourd'hui, avec l'ordinateur... Ouais, mais là, encore une fois, il se contredit. Parce qu'il est en train de démentir la vérité via des films. Mais je rappelle que tout à l'heure, pour prouver sa théorie, il a cité les Simpsons et le Muppet Show, hein. Donc bon, en fait, c'est soit tu crois au cinéma, soit tu crois pas. Mais tu ne peux pas prendre argent comptant les images qu'on te montre. Parce que les images qu'on te montre... Bah alors pourquoi tu cites les Simpsons comme vérité, enfin, genre comme preuve intangible? Des satellites... À une certaine vitesse. Et les envoient comment, ces satellites? Ils n'ont pas de moteur, les satellites. Explique-moi à voir. Et ben en fait, non mais frère, non mais par contre, déjà regarde la dernière vidéo d'Amixen, tu vas comprendre ce que c'est qu'une fusée et un satellite. Non mais tu mets un réacteur, donc un truc qui t'envoie loin, tu mets un truc dessus, hop, le réacteur il pousse le truc dessus, et voilà, terminé. D'après lui, il nous dit que c'est une reconstitution de plusieurs photos de petits bouts de la Terre pour faire croire qu'elle est ronde. Mais je crois que ça, c'est pas faux, qu'au départ, il y a eu plein de photos qui ont été assemblées pour faire la première image du globe. C'est pas nouveau hein, que les photos de notre univers sont souvent, j'ai pas envie de dire reconstituées, mais retouchées. Parce que dans l'espace, en fait, je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas rien. Il y a genre des vents solaires, il y a des astéroïdes qui passent devant et tout. Et donc souvent, quand vous mettez, je sais pas, un satellite qui prend en photo une zone de notre univers, bah... En fait, la photo est un peu retouchée, enfin nettoyée, on appelle ça, pour enlever les défauts, quoi. Un terreau avec les réseaux sociaux aujourd'hui où, tu l'as très justement dit, on peut faire croire tout et n'importe quoi avec n'importe quoi. Non, c'est surtout qu'avec les réseaux sociaux, on peut donner la parole au con du village. Cette parole sera entendue et vue par beaucoup trop de personnes. Je reprends le sketch de Fabrice Eboué, où, ouais, à l'époque, les réseaux sociaux, à l'époque, c'était le bar, tu vois, c'était le bistrot, la taverne, tu vois. Et dans le bistrot, t'avais qui? T'avais toujours le con du village, l'idiot du village, qui... Oh, la fin du monde, voilà, tout ça. Sauf que, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la fin du monde du con du village, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent l'entendre. Et donc, t'as tous les cons de tous les villages du monde qui se sont rassemblés. Donc, ça donne en France 6 millions de personnes. Ce qu'ils nous ont enseigné ou ce qu'ils enseignent eux est contredit par
le fait tout simplement de regarder autour de soi. Non mais ta gueule, non, non, tu peux pas dire regarder autour de soi parce que si t'avais regardé autour de toi, t'aurais déjà vu que le soleil c'est pas un faisceau lumineux, t'aurais bougé ton cul pour aller voir l'Antarctique et voir que c'est pas un mur de 100 mètres de haut. Ne parle pas de regarder autour de toi parce que tu n'as toi-même pas regardé en fait. Par exemple, Des gens l'ont fait et des gens ont témoigné de ça pour éviter que tu lèves ton gros cul de merde là, parce que t'es trop feignant pour essayer de débunker tes propres théories, t'es trop feignant pour essayer de réfléchir plus loin que le bout de ton nez, t'as vu un truc qui t'allait bien, même si c'est un mensonge ou une vérité, bah tu veux le défendre corps et âme, et voir que c'est en fait pas du tout ça. Donc ne parle pas de regarder autour de toi parce que tu le fais pas. Si la Terre est plate, Ouais. pourquoi est-ce qu'un homme qui se met à Brest avec un télescope ne voit pas New York? Ah. ben parce que dans l'air, il y a des particules d'eau. Tu vois, c'est comme quand tu regardes dans l'eau. Bah oui, il y a un brouillard. Quand tu regardes dans l'eau et que tu mets des lunettes. C'est le brouillard de guerre. C'est le fameux brouillard de guerre, les gars. Écoute bien, hein, Soleil, Lune, ils se mettent un derrière l'autre. Bah, ils seraient exact la même distance. Alors attends, bon, ça, débunker en fait c'est facile. Ce qui veut dire, il s'est trompé dans ses mots, je pense, c'est que quand il y a une éclipse, la lune recouvre entièrement le soleil. Je vais faire une expérience très simple. Ça, c'est un couteau, c'est un tout petit couteau. Il est tout petit. Ça va représenter la lune. Ça, c'est le téléphone. C'est mon téléphone. Ça va représenter le soleil. Et vous, bien sûr, vous êtes la caméra, vous êtes la Terre. Hein. Okay, nickel. Donc là, il y a le soleil. Là, c'est la lune. Là, c'est une éclipse. Et encore, je devrais même carrément mettre, voilà, le couteau qui cache exactement le soleil. Voilà, en fait, c'est juste une question de distance. Tu peux avoir un truc 10 fois plus gros que ça. S'il est loin, eh ben, il va apparaître plus petit. Ça paraît logique, en fait. Un homme, quand il est à côté de toi, il fait 1m80. S'il se situe à 1 km de toi, il va paraître très petit, en fait. Pourtant, Comme par hasard, les deux, quand ils se mettent l'un en face de l'autre, ils ont la même distance. Après, tu vois, frérot, il parle de comme par hasard, mais t'imagines le nombre de hasards qu'il y a dans notre vie pour qu'on puisse vivre. Juste le fait qu'on ait de l'eau liquide sur Terre, c'est un... En fait, c'est notre ombre qu'on voit sur la Non, Lune. mais parfois, non, si, c'est un hasard. parfois, non. Parfois, c'est la Lune qui se met entre la Terre et c'est la Lune que tu vois derrière le Soleil. Aïe, 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 aïe. Impossible que la Lune soit derrière le Soleil, les amis. C'est impossible. On peut aussi aborder comment la NASA est née, parce que c'est quand même elle qui envoie tout dans l'espace. Comment est née la NASA? Parce que ça t'intéresse pas de savoir comment... Il faut bien commencer par un énoncé. La NASA, elle a été créée par Walt Disney. Non, mais arrête. Bah, t'as qu'à regarder sur Internet. Mais Walt Disney, tu sais qui c'est? Ah oui. Oh, j'arrête tout. Ça y est. Je le savais que la Reine des Neiges était démoniaque, putain. C'est elle qui a créé le mur de l'Antarctique, avec ses pouvoirs, là. Je le savais. Elle cachait bien son jeu, là, hein, la petite Elsa, là. Non, mais c'est quoi ça? Mais putain! Attends, NASA. Walt Disney et NASA. On verra bien ce qu'il nous donne. Peut-être Walt Disney. Tiens, attends, il vient de parler à son téléphone. Il est pas au courant qu'il est sur écoute. Collaboration. Oui, c'est juste qu'un jour, Disney, il a tapé un check avec le créateur de la NASA, et puis voilà. Le président Eisenhower en 58, et Disney a collaboré avec la NASA, ça c'est vrai, pour créer des émissions télé éducatives qui ont servi à populariser l'idée de l'exploration spatiale. Voilà. C'est pas un partenariat qui est très étonnant, parce histoire. que Disney, ça... Donc c'est un peu compliqué de revenir, mais ils ont quand même avoué une chose. Oui, en 2 secondes, il est passé de Disney à créer la NASA Antarctique avec un dôme. Ouais, non mais... C'est aussi symptomatique des complotistes, c'est qu'ils partent souvent dans tous les sens. Ils switchent entre 2 sujets assez différents. Ils ont avoué qu'à une certaine hauteur, on ne peut pas aller au-delà, parce qu'il y a la ceinture de Van Allen. C'était un... Alors, ceinture de Van Allen. Alors, ceinture de Van Allen, très bien. Donc, on se met tous d'accord que la ceinture de Van Allen, c'est le champ magnétique terrestre. Alors, on reparle de magnétisme, c'est pas palpable en fait. Mais bon. À l'issue de tous ces tirs de missiles... C'est risqué d'envoyer une tête nucléaire dans le... Ah mais c'est ce qu'il y a de marqué sur Wikipédia. Hein. Ah bah alors, il va nous parler de Starfish Prime. Sur l'histoire, je veux dire. J'ai rien contre Wikipédia, mais Wikipédia est rempli de mensonges, tu le sais. Non. Wikipédia, est une encyclopédie interactive, c'est-à-dire n'importe qui peut créer des articles, mais après ils sont vérifiés par des personnes qui sont compétentes. De quoi? Starfish Prime, c'était pendant la guerre froide, les Américains qui voulaient tester des bombes nucléaires. Et ils voulaient aussi tester du coup une bombe nucléaire sur la fameuse ceinture de Van Allen. Donc, alors là, c'est l'électromagnétisme, quoi. C'est pas palpable, mais c'est quand même là, tu vois.
Ça nous protège quand même, ça protège la planète Terre des vents solaires. Bref, les Américains, ils ont voulu envoyer une bombe nucléaire. Ils l'ont fait, c'était aux environs d'Hawaï, je crois, un truc comme ça. Sachant que cette expérience, ils savaient pas qui allait en résulter. Ils savaient pas si ça allait détruire notre atmosphère, ils savaient pas si ça allait la charger en radioactivité. Bref, ils savaient pas, donc ils ont envoyé juste une bombe nucléaire comme ça pour le fun, pour voir ce qui allait se passer. Constitué principalement de protons, à haute énergie, méga électroviolentant, bref. Ah, t'imagines demain on élit un président et on savait pas, mais c'est un platiste. Mais en vrai, je suis sûr, être un homme politique, c'est une grosse influence. Et être platiste, c'est pas possible parce que tu dois tellement t'occuper de problèmes concrets, très terre à terre, que tu peux pas te permettre de penser ce genre de choses. Tu vois, moi qui aime la France, hein, franchement, je suis patriote et tout, hein, mais demain, il y a un président, il est élu, c'est un platiste, je quitte le pays. Ou je fais en sorte de faire un coup d'état, mais au choix. Voilà. Ouais, il a des connaissances. Enfin, ouais, tu vois qu'il est quand même calé au niveau, tu sais, tout ce qui est distance, Terre-Soleil, taille, enfin, vitesse de rotation terrestre et tout. Oui, voilà, comme il dit, il se raccroche à une vérité et il englobe de sa croyance. Mais voilà, quoi. Après, à l'époque, il faisait beaucoup de tests rapidement parce que bah, c'était la course à l'armement pendant la guerre froide, quoi. La course au nucléaire. Du coup, et puis même à l'époque, le nucléaire... Enfin, la radioactivité, on savait pas que c'était si dangereux que ça. Je rappelle que dans les années 60, tu avais des jeux. Voilà, Atomic Energy. Alors, je sais plus c'est quoi le but du jeu de société, mais je sais plus où. Mais en gros, tu as des barres d'uranium ou de plutonium. Dans ce jeu, on expérimente les réactions nucléaires avec des barrettes d'uranium et des particules radioactives. En 1950, un an après sa sortie, la mallette de jeu est retirée du marché car apparemment trop chère et difficile à mettre en œuvre. Ouais. Mais tout comme on n'est pas fait, on n'est pas fait pour vivre complètement sous l'eau, on n'est pas fait pour... Ouais. On est fait finalement pour être sur Terre. Finalement, c'est bien foutu, ouais. On est fait pour être... Ouais, bah ouais. Mike nous a expliqué que depuis 2007... C'est pour ça que moi, je pense que aller vivre sur Mars, c'est pas une bonne idée. Même si on arriverait à trouver un moyen de nourriture infini, un moyen de boisson infini, même si on aurait un confort infini et tout, on reste terrien, quoi. Des arguments dessus, un peu comme ça. S'habituer à Mars. On a parlé des satellites. En vrai, ouais, peut-être. Mais ça demanderait des milliers d'années. L'être vivant, que ce soit une plante, un insecte, un animal, un humain, évolue en fonction de son environnement, quoi, pour pouvoir survivre. Les icebergs. Oui, t'as des icebergs, mec, qui sont gigantesques. Donc, du coup, quand t'es en bateau, t'as l'impression que c'est un mur. Écoute, tu sais quoi, il a été filmé. Et je l'ai en vidéo. Si tu veux, je te le montre. Ah ouais. De quoi? Le mur, il a été filmé sur des centaines de kilomètres. Oui. Oh, montre-nous la vidéo, s'il te plaît. Mais pareil, encore une fois, genre, le mec, il croit pas aux photos de la NASA, à un moment aux Simpsons et aux mensonges, mais il croit pas aux films de science-fiction. Et là, il arrive avec j'ai une vidéo qui prouve tout. Pourquoi tu crois pas aux photos officielles, mais tu crois en une vidéo amateur à la con? Dans l'ISS, moi, par contre, je donnerais cher pour avoir Thomas Pesquet face à ce gars-là. Je pense que Thomas Pesquet, même avec tout le calme qu'il a, je pense qu'il perd patience contre lui. Ça représente 666 miles. Poulet. Tu sais très bien que le chiffre 666, il est pas... Attends, quoi? Attends. Enfin, c'est fou, avec Guillaume, on a eu les mêmes réactions là. On est sur une Terre sphérique qui tourne à 1600 km/h. Ça représente 666 miles. Tu sais très bien que le chiffre 666, il n'est pas anodin. Non mais en fait, ce genre de truc, quand tu cherches, tu trouves. Je suis sûr là, si tu remplaces les lettres de légende par leur position dans l'alphabet, que tu fais des calculs et tout, à un moment tu vas tomber sur 666. Je suis venu travailler, tu nous as vus, on est sains, une bande sympa. Vous êtes une belle bande de braves gars. J'ai fait une photo. Moi j'ai cru qu'il allait les insulter. Dans une séance photo, pour énergie. C'est une belle bande de petites merdes. 2 heures. Regarde, je t'explique que on nous fait croire qu'on tourne sur une sphère à 1600 km/h. Et pourtant, quand tu regardes dehors, il n'y a rien qui se passe. Ou tu prends un hélicoptère qui décolle. Ben, il a autant entendre que la Terre, elle tourne pendant 1 heure, et il atterrit, et il a été à l'endroit où il devait aller. Il a fait 1600 km, à l'équateur, par exemple. Guillaume, je pense que tu vas dire la même chose que moi. Donc en fait, t'es sur une voiture. T'es dans une voiture. Tu roules à 100 km/h. Donc ça veut dire que tu prends ton téléphone, t'es à 100 km/h là, dans ta voiture, hein, on rappelle. Hein. Tu fais ça, tu jettes le téléphone, donc à un moment, il me touche plus. Donc ça veut dire que si je te suis toi, ça veut dire que quand je jette mon téléphone, bah, il devrait s'écraser contre le pare-brise arrière et pas suivre ma main. C'est exactement pareil avec la planète. On tourne tous à 1600 km/h sur le même pied d'égalité. Je vais te mettre un aimant au-dessus d'un autre, il va remonter. Alors la gravité, selon toi, c'est quoi?
La gravité, comme vous expliqué, c'est quoi? Le noyau de la Terre. Ah, le noyau de la Terre, d'accord. Donc le noyau de la Terre, il attire tout objet au centre de la Terre. Il attire tout. Voilà, d'accord. Il attire les océans, d'accord. Donc ça, c'est... Dans l'univers, un objet massif, enfin 2 objets s'attirent s'ils sont assez proches. Un objet massif va attirer beaucoup plus facilement d'autres objets. C'est pour ça que nous, petits êtres, face à la planète Terre, gigantesque, nous sommes attirés. La maîtresse d'école, elle te dit, mais non, en fait, c'est parce que la Terre, elle tourne, et ça forme la gravité, et c'est pour ça que les hommes, ils tiennent à l'envers, et qu'il n'y a pas de problème. Grâce à... Je rappelle, la Lune, elle tourne pas, et on arrive quand même à aller dessus. Hein. On ne sait même pas, hein, parce que le plus loin qu'on ait creusé, c'est 12 km. C'est-à-dire que les Russes, ils ont fait un puits pour savoir, parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous de nous? Parce que la Bible décrit, si tu veux, Ils ont mis qu'est-ce 20 qu'elle ans à décrit? arriver voilà, au bout du la trou. Bible décrit, si tu veux, un univers. Quand tu vois par exemple Jésus, ou Charlemagne, ou Jules César, un empereur. Ouais, mais le noyau terrestre, on croit qu'il est petit, mais en fait, il est énorme. La croûte terrestre représente rien du tout. Hein. Là où on vit, ça représente rien du tout. Là, on a creusé 12 km, mais voilà, nickel. Je sais pas si tu vois, mais t'as un petit trait marron, c'est la croûte terrestre. Mais la croûte terrestre, tu vois, c'est encore plus grand que le fond de nos océans. Ouais, le noyau, c'est plutôt gros, quoi. Le noyau externe et le noyau interne, c'est plutôt gros, quoi. Des bases. Mais il faut bien qu'on Ça, nous oui, donne, c'est plus il faut bien qu'on stratégique, nous oui. donne des explications et des excuses. Pourquoi on a envoyé des missiles En fait, atomiques dans le mec, dans c'est l'espace? Ça, tout ce pourquoi qu'on lui dit, c'est ouais, mais c'est des excuses pour nous cacher la vérité, frère. Mais vas-y, mais tu vis dans quel monde, frère? Ta vie doit être triste à en mourir. Il y a qu'un Et en moyen de plus, savoir. attends, il a toujours pas répondu à la question de pourquoi t'y vas pas. Tu veux que tu le fasses décoller quelque part, l'avion? Ouais, Oui. Bon, sur une piste d'atterrissage ou de décollage. oui, Il y a bien une tour de contrôle. non. Il faut que tu donnes ton livret. Ton livret de bord. Où tu vas avec l'avion? Frérot, le nombre de voyages clandestins, des avions indépendants qui volent n'importe où, t'as pas besoin de tour de contrôle, t'as pas besoin de livret. Je sais pas, demande à Pablo Escobar comment il s'est rentré de la cocaïne à Miami, quoi, genre. Mais parce que Bon, tout moi, est- est-ce que je suis obligé d'aller voir ce qui se passe au pôle Sud pour y croire? Alors- Est-ce que, par exemple, je peux pas me fier à comment Dieu a réalisé cette terre? Oui, mais le problème, vois c'est que t'as zéro. Regardez un petit peu les conneries zéro qui sont preuve de ce que racontées, tu t'annonces. vois, dans le monde. Sors-le par ton rapport, traité te raconte international que là, tu te rends de bien compte qu'il l'Antarctique. peut y avoir des gens qui sont Regarde, l'essaye. Ah, les commentaires, c'est des bangers. Quand il met un coquillage à son oreille, c'est le coquillage qui entend la terre. Quelles sont vos sources? Matrix et King Kong. Je suis chrétien et je tiens à préciser que les chrétiens ne sont pas si perchés que lui. Je suis reporter indépendant, autre façon de dire que je suis chômeur non indemnisé. Oh putain, allez, T'as pris vas-y. l'avion? Oui. Montre voir la carte, montre aux Non, mais- téléspectateurs la non. carte, pourquoi tu la montres pas? Non, Montre pas. non, je suis d'accord. Oui, mais que bon, l'émission, Putain, je mais, préfère pas mais ce que j'ai tu veux. j'ai même pas c'est envie pas de ce que tu débunker veux, ça, parce c'est que juste qu'à l'époque, quand ils allaient cartographier le monde, bah, ils y allaient en marchant, en bateau et tout, et donc du coup, leur cartographie était foireuse. Donc ça, à tous les coups, c'est juste une calotte glaciaire, et le mec il s'est dit, je l'ai vu un peu comme ça, mais je pense que si on la met comme ça passerait mieux. Hein. Là, on voit le Groenland, là, on voit l'Islande, et on sait très bien que l'Islande, elle est pas aussi grosse que ça hein, par rapport au Groenland. Hein. C'est juste que voilà, c'était les premiers essais des cartes de l'époque. Les mecs, ils ont fait de la merde, regarde, c'est comme ça. Hein. On sait très bien que l'Amérique, hein, ça ressemble pas à ça. Hein. Vas-y, il commence à me casser les couilles, ce mec Parce là. que je t'explique. Bah, c'était pas il y a si longtemps, hein, c'était il y a 200 ans. Mais à l'époque, Je tu commençais à pouvais être pas épuisé de cet homme. Tu peux l'acheter et tu peux la mettre chez toi. Mais c'est parce qu'elle existe, la carte. Bon, Regarde, tu bah, peux acheter alors, le poster de Mais Matrix. frère, je peux acheter la Joconde, c'est pas pour autant que j'aurai l'original ou un truc vrai, tu vois. Genre, moi demain, je vais chier sur une pancarte, je dis, ok, c'est la représentation officielle de l'Antarctique, je vais la vendre et c'est pas pour autant que c'est vrai. Genre, Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et si vous voulez, et le dôme manifeste l'œuvre de ses mains. Tout dépend les traductions. Non, mais en fait, Voilà. là c'est un peu le problème des versions et des traductions et de l'évolution de la langue depuis 2000 ans. Chaque mot a sa signification, et même si tu as des mots qui sont très proches les uns des autres, c'est en fait des synonymes, et bah au final, ils veulent pas dire la même chose. Ça se rapproche, mais c'est pas la même chose. Donc, si tu parles d'étendue, un espace étendu, c'est différent qu'un dôme. Tu peux peut-être presque le traduire pareil dans d'autres langues, mais en français, une étendue, différent d'un dôme, ou je ne sais quelle autre traduction tu veux dire. C'est ça aussi le problème de tous les anciens écrits, c'est que si t'as pas une pierre de Rosette très précise, tu peux pas bien traduire correctement en fait. C'est pas pour rien que Romulus et Rémus, enfin genre... l'histoire de Romulus et Rémus a été traduite en mode ce sont des enfants de louve, parce que il me semble que dans l'histoire, en latin, lupa, ça veut certes dire louve,
Mais ça veut aussi dire prostituée. Et je pense que les gens de l'époque ont préféré dire que oui, Romulus et Rémus étaient des enfants de loups plutôt que des fils de pute. En fait, c'est ça un peu, moi, le problème que j'ai avec les croyants comme ça, de façonner leur réalité en fonction de leurs croyances. Alors que, pour moi, une croyance, c'est je sais pas, c'est un travail intérieur, tu vois. Comment dire, c'est un état d'esprit, tu vois. Tu vois, la vie après la mort, bah, c'est au fond de toi, tu vois. Genre, bref, il est 3h30 du mat, on Mais finit. c'est ça que je vais essayer C'est pendant aussi, une heure et demie avec toi. c'est aussi ça qui, moi, me fait aller vers la science, c'est que les scientifiques, ils se remettent constamment en question. En fait, tant qu'ils n'ont pas des preuves tangibles, recroiser des preuves, des sources et tout, ils disent qu'ils savent pas. Et c'est pas parce qu'il y a une chose qui apparaît et qui se passe comme ça qu'ils disent ok, c'est bon, ça se passe comme ça. Non. Tant qu'ils n'ont pas un processus qui fait que, une procédure qui fait que, voilà, une expérience réagira toujours de la même façon, bah, ils diront que l'expérience, on sait pas la faire, tu vois. Enfin, les scientifiques ne savent pas tout le temps. Genre là, même la théorie de notre univers, elle est en plein débat encore, hein. On a des théories qui sont plus probables que d'autres, donc les gens vont plus vers ces théories-là. Mais pour l'instant, on sait pas. De toute façon, l'univers, c'est tellement grand qu'on peut que théoriser. Par contre, les satellites existent, oui. Les satellites existent, c'est des ballons gonflés à l'hélium qui se retrouvent à peu près 20 à 30. Pour lui, l'ISS, c'est là-haut. C'est comme le dessin animé là-haut. Ils sont tous accrochés à des ballons d'hélium. Ça, c'est le nombre de ballons météo pour soulever une personne. Je pense que si les satellites étaient vol stationnaire grâce à des ballons, ça se verrait, je pense. Il n'y a que sur une terre horizontale que le signal il peut aller à 3000 km, parce que sur une terre sphérique, à 3000 km, le signal il est perdu dans l'espace. Non, il rebondit sur la stratosphère. Si on peut communiquer via des ondes radio de la Chine jusqu'aux États-Unis, c'est parce que les ondes radio rebondissent sur la ionosphère, stratosphère, mésosphère. J'espère que ça vous a plu chez vous l'interview. Ça nous a permis de recevoir Mike et je le remercie d'être venu parce que faut toujours donner la parole à tout le monde. C'est le principe de Légende. On fait. Et bah, c'était le react du platiste passé dans Légende, l'émission de Gameplay. Conclusion, comme tous les complices, comme tous les complotistes, pardon, les gens s'arrêtent sur un seul fait et ils englobent tout derrière. Enfin, et ils font leur tambouille derrière, juste sur une petite vérité. Ils utilisent le peu de choses où on ne sait pas expliquer pour extrapoler, qui est typique des complotistes, quoi.